il s'agit un peu d'une box bazar. On peut retrouver de tout et n'importe quoi. Salut, c'est moi. Dans cette vidéo, je vais principalement vous présenter des affaires que j'ai retrouvées faisant du rangement chez moi, clairement. Des affaires utiles, inutiles, des souvenirs, des affaires que je cherchais depuis longtemps. En fait, plein de petites choses que j'ai mis dans une box. Je vais vous les présenter et on va voir ça ensemble. Le premier élément, une montre Michael Kors. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte? Je l'ai acheté il y a plus d'1 an avec une cousine qui revendait des affaires qu'elle avait fait venir des États-Unis parce qu'elle y vit. Et je ne l'avais jamais porté. Genre, je l'ai acheté, je l'ai apporté, je l'ai acheté, je l'ai emmené chez moi et je ne l'ai jamais porté. Il y a plus d'1 an. Je ne sais pas pourquoi je bafouille beaucoup aujourd'hui. Bref, quand j'achète une montre, je la porte jusqu'à épuisement. Et après, je change de montre. Mais là, je voulais changer un peu. Je me suis dit, mais tiens, j'avais acheté une montre, où est-ce qu'elle est? Je l'ai cherchée partout. Mais je vous assure que j'ai retourné ma maison. Je les pose généralement dans des endroits que j'appelle évidents. Je pose ça en évidence pour ne pas oublier. J'étais sûre que j'avais posé cette montre en évidence, mais j'arrivais pas à la trouver dans les endroits évidents de ma maison. Je regardais les tiroirs évidents pour moi, les armoires, les cachettes, les sacs, etc. Je ne la retrouvais pas. Et là, je me suis dit, mais en fait, on me l'a volée. Mais non, on ne peut pas me la voler. Qui pourrait me la voler? Il n'y a que mes proches et mes amis qui viennent chez moi. Peut-être que je l'ai perdue. Peut-être que je ne l'avais pas ramenée à la maison. Peut-être que je ne sais pas. Peut-être que c'est chez ma mère. Peut-être que c'est chez... Je ne m'en sortais pas du tout. J'avais un pincé au cœur. Je l'ai acheté à un prix non négligeable, à mon niveau en tout cas. Je me suis faite à l'idée et le temps est passé. J'ai décidé voilà, de faire le grand ménage chez moi. J'ai déplacé quelques affaires, les meubles, etc. Je triais vraiment plein de choses. Et puis j'ai retrouvé ça dans un sac en carton, posé par terre. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qui que quoi donc? Mais c'est pas un endroit évident, pourquoi je l'ai mis dans ce sac? Je vous la montre, voilà. Elle est trop jolie. Il y a encore un peu de vide là, donc je vais la porter chez un horloger pour serrer tout ça. On passe au prochain. Qu'est-ce que c'est? Ça date d'il y a 4 ans. 4 ans, je pense. Des couronnes de tête comme ça, qu'on achète en fin d'année. Le circuit électrique est toujours actif. Je ne sais pas pourquoi je gardais ça. Oh, j'en suis étonnée en fait. 4 ans plus tard, et ça fonctionne toujours. Et on est là à discuter les prix avec les dames. Là, oh non, 1000 francs, 500, machin. Bon, quoi d'autre? Le code Rousseau. Genre, Code Rousseau, ils m'ont livré d'apprentissage auto-école. Il faut savoir que moi, j'ai fait auto-école en 2019. Je ne suis pas véhiculée à ce jour. Mais pourquoi j'ai fait auto-école en fait? Ensuite, wesh, les tatouages éphémères. Il y a des années, j'avais acheté un lot, je ne sais plus combien, il y en a une dizaine ou plus. À la base, je voulais les revendre parce que c'était à la mode à l'époque, il y a au moins 5 ans. Genre à la piscine, tu mets là ton tatouage à la riri et tout. Après, je ne les ai jamais vendus, je ne sais plus pourquoi. Ou peut-être que personne ne voulait les acheter. Là, franchement, je ne sais pas quoi en faire. Next. Skin Beauty Instrument. Je l'avais acheté avec ma copine 2019 ou 2020. Je ne l'ai utilisé que 2 fois. Grand max. Tout est à l'intérieur. Voici les embouts. Normalement, ça devrait toujours fonctionner. Je vais tester ça plus tard. Au suivant, j'ai retrouvé plein de bloc-notes comme ça. Celui-là, c'est de la Fondation Louise pour but d'accompagner les enfants en situation de handicap, principalement de drépanocytose. Et ça date de 2019 ou 2020, je pense. Un collègue devenue copine qui me l'a offert. Je ne l'avais même pas utilisé, il est encore tout vide. Il est tout vide à l'intérieur. Forcément, ce sera utile un jour ou l'autre. Ce bloc-notes-là de Total, je l'utilisais pour mon commerce de l'époque. Je vendais les tissages. Je notais ici les noms des personnes qui avaient pris les bons, quel type de mèche elles avaient prises, à combien, avec les dates de paiement, etc. Ça, c'est pas un bloc-notes. Ça, c'est un agenda. Celui-là, c'est de quelle année? Alors, je vois le financement, crowdfunding. Les clés de succès.
Je vois le 13 mars 2017. Mais j'ai utilisé pourquoi? C'était pour le travail. Ah oui, 2017, quand j'étais en stage. Ouais, c'est celui que j'utilisais quand j'étais en stage dans une agence de com. C'était ma première vraie expérience professionnelle. Je dis vraie parce que c'était en rapport avec la filière que j'ai étudiée. C'est ce bloc-notes-là que j'utilisais pour noter un peu toutes mes tâches quotidiennes ou les éléments que je voulais retenir, etc. Ça fait du bien quand même de retrouver des éléments comme ça qui marquent un peu notre parcours. Parce que oui, j'ai un parcours, moi, en fait. Et puis voilà, au suivant, justement en rapport avec mon expérience professionnelle, j'ai retrouvé... oh là là, j'ai retrouvé une plaquette commerciale. La plaquette commerciale de l'époque de cette agence de com. J'ai pas envie de montrer le nom parce que je sais pas si le patron, ça lui plairait que je montre ça, etc. Mais bon, voilà, je passe. Les boîtes de téléphone, moi en l'occurrence c'est iPhone. On sort le téléphone de la boîte, on prend le chargeur, après on s'en fout de ce qu'il y a à l'intérieur. Et bien moi, je garde les boîtes. Je sais pas si je suis la seule à le faire. Donc là, il s'agit de... Ah, c'était mon 11 Pro Max. Et celui-ci, c'est 12 Pro Max. Je suis une fan des Pro Max. Maintenant que j'y pense, je sais pas si je devrais faire une vidéo genre des téléphones au fil des années. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ouvre celle du 12 Pro là. On en parle en fait de ça, de ces écouteurs qui n'ont servi à rien là. J'ai une petite fiche à l'intérieur, originale, bien attachée et tout. J'ai ça aussi, le plug, comment on l'appelle, l'adaptateur. Et dans l'autre boîte, qu'est-ce que j'ai? Là aussi, c'est tout. C'est ce qui me reste à l'intérieur. Next, j'ai retrouvé ça. C'est le vent, j'espère. C'est le Saint-Esprit qui habite dans ma maison. Mais vous entendez? Donc j'ai retrouvé mon bonnet de natation. J'ai fait des cours de natation en 2022. Hein. Et oui, avant 2022, je ne savais pas nager. Quelle misère, quelle souffrance. Pour ne pas mouiller mes cheveux tout le temps, pas les abîmer. Ça ne restait stable que lorsque je n'avais rien sur la tête. Mais une fois que j'avais des tresses ou quelque chose, ça ne tenait plus. Je pense que je n'en ai plus besoin. Je vais soit le partager ou le jeter. On continue. Bloc-notes. Un autre bloc-notes. Un bloc-notes RFI. Là, c'est dans le cadre professionnel qu'on me l'avait donné. Un représentant d'RFI était venu dans l'entreprise dans laquelle je travaille pour présenter leurs offres, etc. Et j'avais eu ça comme petit cadeau. On vous dit ce bloc-notes, un stylo RFI. Et puis ça, je sais pas comment on appelle. J'ai retrouvé ça. Oh là là, 2 photos. Ça. Et ça. C'était un mariage. Les paparazzi qui viennent prendre des photos et on vous demande de payer. Et puis tu payes parce que je trouve que la photo est belle alors qu'il y a les photos de mariage. Bref, j'arrête. Ça fait partie de mes favorites tenues jamais confectionnées chez un tailleur. Je pense que l'image a un peu perdu sa couleur, mais après le photographe aussi, il n'était pas très qualitatif. Hein, parce que ça, normalement, la cape, l'extérieur, c'est violet. Sur la photo, on ne voit pas trop. Mais je me trouve cute quand même. Je garde ces photos. Next. Un autre bloc-notes. J'aurais dû l'intituler vidéo de retrouvailles de bloc-notes en fait. Zora Bank. Tout cute. Il y a au moins 5 ans qu'on me l'avait donné. Oh là là. Ma vie déborde de bloc-notes. Bref. Mon boîtier à lunettes. Et à l'intérieur, j'ai retrouvé une paire de lunettes. La dernière fois que je l'ai portée, c'était en 2022. En janvier. Janvier 2022 ou janvier 2023. Et c'est là encore, en faisant mon rangement, que je retrouve ça. Là, j'ai retrouvé, qu'est-ce que c'est? Une carte de visite. Bamboo Hôtel. Ah oui, ça c'est... Bamboo Hôtel, c'est à Port-Gentil, je pense. Oui, j'étais allée à Port-Gentil pour passer un moment tranquille, toute seule, pendant quelques jours. Il faut savoir que c'est ça mon délire, c'est ça mon chill d'adulte, on va dire ça comme ça. C'est vraiment aller dans des hôtels, dans d'autres villes, dans d'autres pays, voyager. J'aime vraiment voyager, ça me rend heureux. Le sentiment de bonheur et d'épanouissement qui m'anime quand je suis en voyage, je ne pourrais pas vous le décrire. Et donc en fait, je partais à la baie des Coquillages. C'était mon hôtel principal pour 3 jours, je pense. Et j'étais allée en semaine.
Et puis, je me suis dit, bon, je vais faire 3 jours à la baie des coquillages et je vais faire une nuit sur la ville de Port-Gentil pour sortir un peu le soir, etc. Au final, je pense que j'ai passé plus de temps que prévu à la baie des coquillages parce que je m'y plaisais bien et puis je m'entendais très bien avec les managers que je salue du coup. Ils m'ont demandé si je voulais rester un peu plus, j'ai accepté. Du coup, j'ai passé tout mon séjour là-bas et en partant de là-bas, je suis directement rentrée à Libreville. J'ai retrouvé mon cahier de licence. Je vois jeudi 30 octobre 2014. 2014, j'étais en licence, non? Oui? Non? Bah si, ne riez pas. Voilà. Finance, je ne sais pas si vous allez voir. Finance internationale. Donc là, j'ai quelques pages. Et puis, c'était un cahier de tous les cours en fait que je séparais avec des, je ne sais pas comment appeler ça, des chapiteaux comme ça. Et là, par exemple, c'est méthodologie. Et puis, il y a quoi? Approche des marchés internationaux. Et puis, il y a organisation des marchés internationaux. Et puis, il y a marchés financiers internationaux. Ce sont mes cours de toute une année en fait. Je ne sais plus si j'avais d'autres cahiers parce que c'est pas possible que ce soit ça. Genre mes cours pour toute une année. Bon, sachant que en licence, c'est 6 mois déjà, non, d'études. En master, je sais que c'est 6 mois, mais est-ce qu'en licence, c'était 6 mois aussi? Je ne sais plus. Je montrerai à mes enfants. Next, pour la fin. Ce sont des factures. Pourquoi je garde des factures? Qu'est-ce qui m'arrive? Je viens de me rendre compte que au fur et à mesure, la luminosité baisse. Le soleil il part et là, je suis à la fin de la vidéo. Je ne vais pas allumer la lumière, rien que pour ça. 17 avril 2023. Ok, ça c'est pour le travail. Résultat des dépistages au test Covid. Le 29 août 2022. Livraison de quoi là? Livraison d'eau. Ah oui. Ah, c'est quand à Libreville, on avait des problèmes d'eau et il fallait payer 10 000 chaque semaine. 10 000 encore. C'est parce que moi, j'étais pas une famille nombreuse en fait. 10 000 chaque semaine pour avoir de l'eau. Et on a vécu ça pendant plusieurs mois. Et je sais pas combien j'ai dépensé, mais je souhaite être remboursée. Voilà. Et bailleur, gardien. Je pense que c'est le bailleur qui m'avait écrit un peu les numéros utiles. Et puis voilà. Balabousté. Ah, c'est une facture de France en 2022. Et puis j'avais acheté un sac Balabousté qui est là, juste à côté de moi. Mais je ne vais pas le montrer. C'est pas ça le but de la vidéo. Je suis pas venue ici pour s'offrir, ok? Je pense que j'avais gardé toutes les factures de mes dépenses durant ma période de congé. Mais là, je ne les retrouve pas toutes. Peut-être que je les ai jetées et il n'y a que ça qui est resté. Alors, Mail Service Logistique. Ah, c'est ceux qui font les envois de colis là. En 2022, je faisais venir des colis par eux. Et puis j'ai arrêté parce que y a un peu eu trop de retard, des vols décalés, etc. Donc j'avais arrêté de faire venir les colis par chez eux. Gaïa Gabon, ça c'est la livraison d'eau aussi. À l'époque, je n'en ai plus besoin parce que Dieu merci, chez moi maintenant, j'ai un suppresseur. Et facture Orca. Je vois le 6 janvier 2023. On voit même plus ce qui est marqué dessus en fait. À part le logo Orca. Tout a disparu. Mais pourquoi je garde ça? Bref. Hébergement, facture, hôtel au Way Palace. Bon, ça c'était pour une mission professionnelle. Ah, ça c'est le menu de maison M. Mais pourquoi j'ai le menu de maison M imprimé chez moi? Quoi d'autre? Forme. Hein? Forme des Halles, Paris, Forum des Halles, ok. Bon, ça aussi c'était, je sais plus ce que j'avais acheté. Chargeur secteur Samsung. Ah oui, c'est la Fnac. Fnac. Si vous voulez pas, c'est pas grave. Je ne retrouvais plus mon chargeur, un truc comme ça, et puis j'étais allée acheter un chargeur à la Fnac. Bref. Une fiche de versement UBA. Je sais pas pourquoi je la garde. Le refuge hôtel. Ça aussi, c'était pour une mission professionnelle. Gims Electro. C'est qui ça? Qu'est-ce que j'ai acheté? 140 000. Qu'est-ce que j'ai acheté à 140 000? Mais oui, pareil. Mais je vois pas ce qui est écrit.
C'est matelas 2 places. Ah, c'est mon lit. Hein? Matelas. Non. C'est écrit matelas, mais alors que c'est mon lit. Hein. C'est mon lit. Non. Mon lit n'a pas coûté 140 000, c'était plus. Enfin, je sais plus. Encore une facture dont les écritures ont totalement disparu. Ça, c'est quoi? Bonus. Ok. Qu'est-ce que j'ai acheté? Un bol, un saladier, un Tupperware, une broche, un tapis. Ça date de quand, là? 2000, je vois même plus 2000 combien. Enfin, bref. Mais pourquoi je garde ça? Là, c'est quoi? La Fnac encore? Je sais pas. Je sais pas ce que j'avais acheté. Une facture prix import. Mes factures prix import sont généralement comme ça. On en parle du kilomètre en fait. Je sais pas pourquoi je l'ai gardé. Peut-être pour me faire rembourser. Genre, je vais montrer, regarde ce que j'ai acheté. Ça a coûté tant, rembourse-moi. Centre médical interentreprise 2022. Bon, ça c'est quoi? Restaurant Tivoli. Ok. Sora Gabon. Qu'est-ce que c'est Sora Gabon? Déco Noël, lunettes enfants. Ok, je pense que c'est là-bas que j'avais acheté ma déco. J'ai vu la date 2022. Bref, une facture Orca encore. Je ne sais pas pourquoi j'ai toutes ces factures-là, je vais les jeter. Et puis hébergement encore hôtel au Goué Palace. Ok. Bref, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Le bazar que j'ai retrouvé chez moi. Je vais essayer de poster un peu plus régulièrement des vidéos. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, etc. Et voilà, bisous!